C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Le maquillage spirituel. La grâce, la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Voilà, je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Et vraiment, c'est une vidéo d'exhortation, c'est une vidéo de mise en garde, c'est une vidéo vraiment pour nous interpeller en tant que chrétiens, afin de ne pas tomber justement dans les pièges de l'oiseleur. Alors, qu'est-ce que j'entends par maquillage spirituel? Le maquillage spirituel, mes amis, c'est tout simplement l'apparence de la piété. Le maquillage spirituel, c'est tout simplement se donner une identité que nous n'avons pas. C'est de pouvoir chercher une justification devant les hommes et non devant Dieu. C'est de se faire passer pour qui nous ne sommes pas. C'est tout simplement l'hypocrisie. Et vous savez, dans le monde chrétien, le maquillage est souvent dénoncé, et à juste cause, hein. Maquillage à outrance, le maquillage, certaines personnes se maquillent comme des Égyptiens, certaines personnes se maquillent comme, voilà, c'est grave, ils se maquillent d'une manière complètement impressionnante. Mais il y a un maquillage qui est encore plus subtil et qui est encore plus dangereux, et ce maquillage, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, malheureusement, eh bien, voilà, siège dans beaucoup de nos assemblées. Qu'est-ce que j'entends par hypocrisie? L'hypocrisie, c'est déjà, eh bien, se donner une image qui n'est pas la nôtre. Se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et vous savez, des fois, en tant que chrétien, on a souvent tendance à chercher la justification auprès des hommes et à ne pas chercher la justification qui vient de Dieu. On va prendre un exemple dans le livre de Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2, le verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Il se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit sur la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tout, si toi qui es juif, tu vis de la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et malheureusement, l'apôtre Pierre ici va être répréhensible parce qu'il va user d'hypocrisie. Et ce qui est intéressant ici, mes amis, de souligner, c'est que l'apôtre Pierre, malheureusement, était dans l'apparence de la piété, cherchait la justification des hommes. Au verset 12, on nous dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, ils mangèrent avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Il se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc on voit que l'apôtre Pierre a eu plus la peur des hommes que la crainte de Dieu. Et souvent, c'est ce qui se passe dans nos assemblées. Malheureusement, des fois, nous sommes victimes eh bien, de cela. Consciemment ou inconsciemment, si on ne veille pas, on peut tomber comme l'apôtre Pierre, chercher une justification. Chercher à plaire aux hommes. Se donner une apparence. Faire semblant, s'esquiver pour éviter le tumulte. Parce qu'on ne veut pas prendre position pour la vérité et on commence à se maquiller. C'est grave. Parce que la crainte des hommes, malheureusement, parfois, est plus grande que la crainte de Dieu. Et un autre épisode assez similaire va aussi avoir eu lieu dans le livre de Jean chapitre 12. Regardez, Jean chapitre 12, à partir du verset 42. Cependant, même parmi les chefs,
plusieurs crurent en lui, donc en Yeshua. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisirent pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus des synagogues, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà. Quand on cherche la gloire des hommes, on tombe dans l'apparence de la piété. On tombe dans l'hypocrisie. Et c'est du maquillage spirituel. C'est du maquillage spirituel. Parce qu'on se déguise, on se camoufle. On n'est pas véritablement nous-mêmes. C'est grave. Que Dieu nous aide par rapport au maquillage spirituel. L'apparence de la piété. Dans le livre de Luc chapitre 12, le Seigneur va dire quelque chose de très intéressant. Et il va mettre en garde justement ses disciples. Dans le livre de Luc chapitre 12, à partir du verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Vous avez vu comment c'est terrible, mes amis, le maquillage spirituel. Et l'apôtre Paul, justement, dira que dans les derniers temps, dans le livre de Timothée, chapitre 3, que les gens auront l'apparence de la piété en rognant ceux qui ont fait la force. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. L'apôtre Paul pourra encore dire dans le livre de Romains, chapitre 12, que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Et vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Et vous savez, l'hypocrisie et le mensonge sont très proches. C'est vraiment juste en fait comme un fleuve qui les sépare, mais ils sont identiques. L'hypocrisie est tout simplement un mensonge dissimulé. Aussi simple que ça. Donc vraiment, il faut qu'on comprenne que le diable est appelé le père du mensonge. Et des fois, malheureusement, comme on ne veut pas prendre position pour la vérité, des fois on ne veut pas trancher dans certaines situations, malheureusement, on devient hypocrite. On devient lâche. Et malheureusement, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Parce que des fois, on aime tellement notre image, on aime tellement notre apparence, on aime tellement être aimé par les hommes qu'on n'est pas franc. On ne dit pas la vérité. Et voilà, que Dieu nous aide à vraiment parler avec vérité, dans l'amour bien sûr, mais à parler selon la vérité, et à prendre position pour la vérité, ne pas avoir peur d'affirmer ses choix, d'affirmer sa position dans la paix bien sûr, selon les Écritures. Je ne parle pas ici de l'aéropage où chacun dit ce qu'il veut sans fondement biblique, mais je parle véritablement de la vérité de l'Évangile. On voit que ces chefs religieux ont cru au Seigneur, mais ils avaient peur à cause justement, parce qu'ils aimaient justement la gloire des hommes. Et que Dieu nous aide, que dans nos assemblées, véritablement, qu'on prenne position pour la vérité. Parce que des fois, on ne peut pas prendre position pour la vérité et ça nous rend hypocrite. On est dans une assemblée, on sait que la vérité n'est pas prêchée, on sait que de A à Z, Dieu ne prend pas plaisir, mais comme on est attaché à un poste, comme on est attaché à un lieu, on va pas des fois parler, on va des fois se taire, on va accepter certaines choses au détriment justement des hommes. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et c'est comme par exemple, certaines sœurs vont s'habiller d'une certaine manière. Elles vont s'habiller d'une manière décente devant les hommes, mais en vérité, malheureusement, ces femmes ou ces sœurs, quand elles ne sont pas à l'assemblée, elles ont une autre tenue vestimentaire. Elles vont s'habiller en short très court, elles vont s'habiller en jean serré, elles vont s'habiller en décolleté plongeant. Certains frères aussi, ils vont avoir une apparence de la piété dans certaines assemblées. Mais quand ils sortent de l'assemblée, ils ont des photos bizarres, on voit leur corps, on voit leur buste, on voit leurs bras. Donc quand j'y vois leurs bras, c'est-à-dire vraiment en fait ils se mettent en débardeur, tout ça, ce sont des vidéos, des photos impudiques ou vraiment qui ne sont pas décentes, et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Certains frères aiment prêcher pour montrer aux sœurs qui sont des hommes de Dieu, qui sont des serviteurs du Seigneur, mais en vérité, dans leur cœur, ce sont des loups cruels. Ils ont vécu que d'une seule chose, coucher avec les sœurs, leur faire des promesses de mariage, et une fois qu'ils ont tenu ce qu'ils veulent, fuir et partir comme des véritables voleurs. Voilà, mais malheureusement, ce que l'on voit dans beaucoup de nos assemblées. Où certaines personnes vont parler en langue, soi-disant, pour montrer aux frères et aux sœurs qu'ils parlent en langue, mais ce sont ces mêmes personnes-là qui manquent de respect à leurs parents, qui injurient leurs femmes, qui insultent leur mari. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà. Je suis devant un frère, je vais lui dire que je l'aime, je vais sourire devant lui. Ah, tu m'as manqué, frère, tu m'as manqué, frère, tu m'as manqué, frère. Et puis quand je suis dans ce frère, je vais le poignarder dans le dos, je vais calomnier sur lui, je vais le casser dans les coulisses. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, que Dieu nous aide.
Que Dieu nous aide, vraiment que Dieu nous aide. Ne soyons pas dans l'hypocrisie, c'est très subtil, c'est très rapide. Et le pire, c'est que des fois, on peut être entraîné dans l'hypocrisie. Parce que vous avez vu que Barnabas a été entraîné par Pierre. Donc c'est vraiment subtil l'hypocrisie. C'est vraiment du levain. Et si on ne veille pas, eh bien, on peut glisser comme ça et tomber justement malheureusement dans cette apparence de la piété. Que Dieu nous garde, que Dieu nous sauve, que Dieu m'aide, moi-même, moi le premier, afin que vraiment, toute hypocrisie vraiment soit ôtée de ma vie, afin que je sois véritablement le même, que je sois derrière mon écran ou que les personnes me côtoient, que je sois le même, que je ne me donne pas une apparence. Et voilà, que Dieu nous aide vraiment à parler avec vérité, à être tout simplement à se revêtir de la ceinture de vérité. Aussi simple que ça. Si nous sommes revêtus de la ceinture de vérité, eh bien, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie et le mensonge. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de réaliser cette vidéo. Que Dieu nous aide, que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen.